Bienvenue sur ma chaîne La pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes manières de percevoir des revenus complémentaires en parallèle de nos revenus. Jingle! Que vous soyez en activité professionnelle en tant que salarié, chef d'entreprise, en profession libérale ou bien même à la retraite, il peut être intéressant à un moment donné de votre vie de percevoir des revenus complémentaires. Quelle est la définition d'un revenu complémentaire? Eh bien en fait, c'est une ressource financière qui vient en complément d'une ressource principale. Je vais ainsi vous présenter 4 sources de revenus complémentaires. La première source est l'immobilier. Vous pouvez ainsi utiliser l'effet de levier bancaire en empruntant de l'argent à la banque afin d'acquérir un bien immobilier et ainsi de percevoir des loyers. Si l'immobilier physique vous fait peur, vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle de la pierre papier en investissant dans des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qui vous permettront de percevoir un loyer à la hauteur de votre investissement. La seconde manière de percevoir un revenu complémentaire est celle d'investir dans un PEA, plan d'épargne en actions. Ce plan vous permet passivement d'investir dans des actions qui vous permettront d'avoir des avantages fiscaux au bout de 5 ans. En effet, après 5 ans de détention, vous ne serez pas imposé sur les sommes épargnées et vous pourrez ainsi, sur un investissement à long terme, percevoir des rentes viagères. Vous ne serez ainsi plus imposé sur les intérêts gagnés, par contre vous aurez les prélèvements sociaux de 17,2%. La troisième manière de gagner des revenus complémentaires est celle de commencer à investir dans les assurances vie. Ainsi, par le biais d'une assurance vie, vous pouvez investir dans des fonds plus ou moins risqués, tels que des fonds en euros ou des unités de compte. Après 8 années de détention, vous bénéficierez d'avantages fiscaux au sein de votre assurance vie. Vous pourrez ainsi procéder à des rachats partiels ou totaux afin de percevoir des revenus complémentaires. Le plan d'épargne en actions ou l'assurance vie sont bien sûr des placements à long terme, ainsi vous pouvez investir tout le long de votre carrière professionnelle pour bénéficier de ces revenus complémentaires lorsque vous aurez atteint l'âge légal pour la retraite. Une quatrième manière de percevoir des revenus complémentaires est celle d'investir au sein d'un plan d'épargne retraite ou PER. Son principe est d'épargner une somme fixe pendant toute votre carrière professionnelle afin de bénéficier d'avantages fiscaux. La somme ainsi épargnée vous permettra d'obtenir un revenu complémentaire à la retraite. Le capital ainsi épargné pourra vous être reversé en une seule fois ou alors mensuellement sous forme de rente. Pourquoi constituer un revenu complémentaire? Eh bien, cela peut vous permettre d'avoir plus de plaisir, plus de loisirs dans votre vie. Cela vous permet également d'atteindre certains projets plus facilement. Et cela vous permet surtout de ne pas dépendre à 100% de votre salaire. Quels sont les types de profils intéressés par le revenu complémentaire? Eh bien, ce sont surtout des gens qui veulent profiter de leur vie et qui ne veulent pas dépendre entièrement de leur salaire. D'autres personnes veulent compenser une baisse de revenus. Il y a ceux qui ont reçu de l'argent à placer ou un héritage, et puis ceux qui ont des projets à court, moyen et long terme. Pour conclure, ce qui est important, c'est de diversifier la source de ses revenus afin de ne pas dépendre que de son salaire mensuel. Et surtout, il est important d'analyser la fiscalité de ses revenus avant toute chose. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire, à m'envoyer un mail ou me contacter par le biais des réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et surtout n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment, c'est maintenant. À bientôt, bye bye!